Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale Sarasvati, hein. On m'a demandé, donc je vous le fais. C'est la rivière la plus importante du Rig Veda. Ils en ont fait une déesse. C'était Sarasvati, ça veut dire semblable à un lac, qui est pareil qu'un lac, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau et elle coule à flot. Il y a plusieurs hymnes qui en font vraiment la plus grande des rivières. Bon, c'est la plus importante du Rig Veda, ça absolument sûr et certain, plus importante que le Gange et que l'Indus. Alors, est-ce qu'elle était plus large que le Gange et l'Indus? J'en sais rien. Mais on sait qu'au confluent de la Sutlej, elle faisait 20 km. 20 km de large, ce qui est pas mal. Euh, En tibétain, puisque la personne qui m'a demandé ça s'intéresse au Tibet, et tout ce qui est tibétain, elle signifie qui possède une mélodie, une incantation, un chant rituel. Voilà. Parce que la Sarasvati symbolise le flot. Voilà. Dans le, dans le Rig Veda, elle symbolise le flot de la parole, de la lumière, de la révélation, de plein de choses. Tout ce qui est flot. Quand ça vous arrive et que c'est un flot. Voilà. Elle a une importance énorme parce que c'est elle qui nous donne la date. Elle s'est asséchée en moins 1900, c'est-à-dire il y a 3900 ans. Et la civilisation de l'Indus, qui, qui est la civilisation védique jeune, s'est arrêtée aussi en moins 3900. Les plus grandes villes de la civilisation de l'Indus sont sur le long de la Sarasvati. Toute l'histoire du Rig Veda se passe le long de la Sarasvati. Et dans les environs autour, bien sûr, mais surtout là. Et entre la Drishadvati et la Sarasvati se trouvait le Brahmavarta. Le Brahmavarta, c'est le pays ou le coin où se retrouvent les gens le pays du Brahman. De comment dire, le Brahman, hein, on en a déjà parlé, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, c'est l'expérience suprême, c'est le grand tout, l'un, etc. Très difficile à définir. Donc voilà, maintenant on va passer, je vais vous montrer sur la carte comment où se trouvait vraiment la Sarasvati et la Drishadvati, l'Indus, le Gange, la Yamuna, tout ça. Rien ne vaut une bonne vieille carte, il n'y a pas de problème. Donc voici la carte de la civilisation de l'Indus. Difficilement visible, mais on fait avec les moyens du bord. Alors vous avez ici l'Inde, vous avez ici en hachuré, là où il y a toutes les rivières, là, la vallée de l'Indus, ce qu'ils appellent la vallée de l'Indus, et qui était donc ce qu'on vient de voir, ou ce qu'on va voir, donc l'Inde du Rig Veda. Vous avez ici le Gange, la Yamuna, la Sarasvati, la Drishadvati, la Sutlej qui se jette maintenant dans l'Indus, et les 3 ou 4 autres affluents de l'Indus qui sont mentionnés dans le Rig Veda. Vous voyez, c'est tout ça. Bien, on vient de le voir, donc la géographie du Rig Veda, c'est ça. Hein, ça part vraiment de la naissance du Gange, au début du Gange, tout à fait. C'est vers Amarnath, par là. C'est vraiment la naissance du Gange, la Yamuna, le début de la Yamuna, et puis ensuite Drishadvati, Sarasvati, etc. C'est là que ça se passe. C'est l'endroit où tout le Rig Veda se passe. Ils ont construit ils ont bâti leur civilisation sur cette rivière qui était une grande rivière qui fonctionnait bien, qui avait des gens qui naviguaient dessus, il y avait des bateaux, il y avait
même probablement un peuple qui vivait carrément sur l'eau, puisqu'il existe toujours maintenant, et les bateaux sont les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 4500 ans. Donc, ouais, c'était donc une grande rivière qui avait un grand symbolisme et qui, pour nous, en plus, apporte le renseignement suprême pour dater la civilisation de l'Indus et le Rig Veda, puisque ça se passe tous les deux avant que la Sarasvati s'assèche, donc c'est la même chose. Quand les partisans de l'invasion aryenne, quand les partisans de l'invasion aryenne disent que les Aryens sont arrivés il y a 3500 ans, donc en moins 1500, et qui se sont installés sur la Sarasvati pour y écrire leur Rig Veda, les gars oublient qu'ils se sont installés, enfin ils nous disent en gros qu'ils se sont installés sur une rivière asséchée, ce qui est complètement idiot. Donc pour moi c'est vraiment la preuve indiscutable, puisque il y a eu un tas d'études qui ont été faites, hein, sur la Sarasvati, sur l'hydrologie, géologie, paléo, machin, tout ça. Oui, oui, tout le monde y est allé. Il n'y a pas que des Indiens, il y a des Anglais, des Américains qui ont, il me semble aussi qu'il y a eu des Japonais qui ont fait des études là-dessus, qui ont relevé, qui ont mis des carottes dans la, vous savez, le principe des carottes, là, on enfonce un truc, et puis après on analyse et on découpe le pop, 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 on peut savoir à quelle date ça a été fait, etc. Ils ont pu identifier ça, c'est clair, c'est net, SCHC en moins 1900, et ils ont été obligés de partir parce qu'on ne peut pas vivre sur une rivière qui est asséchée. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous rappelle que pour télécharger le tome 1 du Rigveda, vous allez sur rigveda.fr, c'est sur la première page, vous cliquez, vous pouvez soit le télécharger, soit le lire en direct, soit l'imprimer. Si vous avez des questions, sur ce site-là, il y a mon adresse email, vous pouvez m'envoyer une question, comme celle-là, là, aujourd'hui sur le Sarasvati. Sur un point que vous voulez développer plus particulièrement ou moins particulièrement, comme vous voulez. Et puis bon, ben voilà, et puis si tout va bien, ben on fait comme ça. Donc on se retrouve bientôt sur un prochain hymne tiré au sort. Alors cette fois-ci, parce qu'on m'en a fait la remarque, je ne vais pas faire le tirage en direct parce qu'il paraît que ça prend trop de temps. Et je vais le faire avant, mais ce sera tiré au sort de toute façon et on parlera de ce qu'il y aura. Et s'il y a des trucs que je ne peux pas vous expliquer ou qui sont un peu trop confus, eh ben je vous le dirai. Voilà, la perfection n'est pas de ce monde. Au revoir, Canavo, Fofo, Slama, tout ça. Allez, à la prochaine.